Il y a 4 ans, j'ai rencontré un tueur. C'est Kinzen qui m'a sauvé. Aujourd'hui, c'est aussi notre anniversaire de mariage. Je me demande quel genre de surprise Kinzen m'a préparé. Kinzen. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Et en fait, c'est la célébration de votre remariage avec une autre personne. Xiao Yue, écoute-moi. Wan Wan est la seule fille de mon maître spirituel. Mais elle est maintenant atteinte d'une maladie incurable. Elle ne vivra pas plus de 3 mois. Le plus grand souhait de sa vie, c'est de pouvoir faire mon mariage. Je fais cela par bonté. Une bonne action. Et moi alors? Je porte en moi ta chair et ton sang. Je suis allongé sur la table d'échographie froide, en regardant son battement de cœur. Son père rêve encore d'une autre femme. Sale étoile porte malheur. Wan Wan a aidé Xiao Zeng à récupérer des millions de la famille Nangong. Tu oses faire des siennes ici. C'est comme couper la voie d'avenir d'Azeng, je veux ta mort. Famille Nangong. C'était une opportunité que ma grand-mère et moi avons obtenue à genoux. Et toi, tu penses que c'est grâce à ses compétences? Si Yuan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu es un orphelin. D'où vient cette grand-mère? Sœur, ne blâme pas Azen. C'est entièrement de ma faute. Ne t'inquiète pas, après le mariage, je te le rendrai sûrement. Et je continuerai aussi à utiliser mon réseau, pour l'aider à consolider sa coopération avec la famille Nangong. Il me suffit d'un seul mot. Pour le faire gravir les échelons rapidement, et dominer toute la capitale impériale. Tu as encore besoin de ton petit. Si Yuan, tu es fou, non, avec ton air complètement inutile. Comment pourrais-tu m'aider dans ma carrière comme Zhao Wanwan? Elle m'a vraiment aidé. Rentrons d'abord à la maison, d'accord. Je te promets que ce n'est qu'une mise en scène. Une fois que ce sera fini, tout redeviendra comme avant. Rien ne changera. Kinzen. Nous sommes complètement fichus. Si tu insistes pour l'épouser aujourd'hui, nous divorcerons. Ça suffit. Fais-le. C'est pour que notre famille puisse vivre mieux. Ce mariage ne dépend pas de toi. Maintenant, apporte-le-nous. Cérémonie de mariage terminée. Tiens bien. Cette paire d'alliances vient du patron. Le diamant dessus. On dit qu'il a été pris sur la couronne de la deuxième demoiselle de la famille Nangong. Si tu le casses, tu peux vendre ta misérable vie. Je ne peux pas me le permettre. Mademoiselle Nangong. Bienvenue à la maison. Grand-mère, c'est moi, Azen, qui ai voulu sortir travailler. Il se donne tant de mal. Je ne peux pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par se donner du mal? Ce ne sont pas des commandes que tu lui as données. Sans ton aide. Comment ce pauvre gars pourrait-il occuper le poste de PDG? Mademoiselle Nangong. Les perles sur la coiffe impériale. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Mes affaires se retrouvent éparpillées. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Mes affaires se retrouvent éparpillées. Il suffit d'une perle cassée pour Kinzen. Pour acheter ta personne et ton cœur. Azen, ça va. Tu oses vraiment le blâmer. Lève-toi, petit. Ne me fais pas peur. Tu es enceinte, après tout. Fais attention à ne pas le stresser. Je te le dis. Sois un peu sage. Sinon, ce que tu as dans le ventre risque de ne pas attendre sa naissance. Et de devenir un marécage mort. Tu oses. Ah. Ah ah. Quoi? Ça va. Frère. Comment ça va? Ça va, sœur. Ça va.
Kim Zeng. Tu me dis que ce calendrier de mariage est faux. Mais ton choix tout à l'heure était vrai. Je ne pensais pas qu'au fond de toi. Je ne peux même pas rivaliser avec mon enfant. Dans une scène. Xiaoyu. Il y a du sang. Il y a du sang. Sauvez-moi. Sauvez mon enfant. Xiaoyu, n'aie pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Notre enfant ne risque rien. Ah. Jindan, arrête-toi. Le mariage n'est pas terminé. Maman. Xiaoming est en train de mourir. Il a perdu beaucoup de sang. C'est vraiment stupide de devenir fou. Porte malheur, tu renonces même à l'avenir de plusieurs centaines de milliards de notre famille Qin. Tu n'en veux plus. On peut toujours y retourner après la mort. Si le contrat échoue, toute ta famille mourra ici. Le jeune maître a perdu beaucoup de sang, j'ai peur. De quoi as-tu peur? Je pense que cette malchance est venue exprès aujourd'hui. Elle est venue pour tout gâcher. S'il devait vraiment y avoir une fausse couche, il aurait déjà eu trop mal pour parler. Regarde, il a encore la force de te tenir. Xingchen. Mon ventre me fait tellement mal. Sauvons notre enfant. Je t'en supplie. Sauve-le, s'il te plaît. Chérie, ça va. Sœur, je suis désolée. C'est entièrement de ma faute. Peux-tu m'attendre un peu plus, s'il te plaît? C'est mon dernier souhait. Après mon mariage, je veillerai à ce qu'Azen t'emmène à la meilleure clinique. Je t'en supplie, je t'en supplie. Papa, ne crains pas. Je suis là. J'ai promis à ton père. Même si le ciel tombe, je te protégerai. Aujourd'hui, je dois te donner un mariage complet. Personne ne peut bouger. Maman, le mariage continue. D'accord. Ah ah ah, la police. Policier, je vous en prie. Je vous en prie, sauvez-moi. J'ai très mal. J'ai vraiment très mal. Tu as fini de faire des histoires en avril. J'ai dit que je devais donner des explications à Wan Wan aujourd'hui. Encore une fois, tu vas te ridiculiser. Je ferai appeler la sécurité pour te faire sortir. Ah. Trois ans de ma jeunesse que j'ai sacrifiés. Et voilà ce que j'en retire. Ta grâce est une façade. Ta douceur est une manipulation. Tes sentiments profonds sont le mensonge le plus cruel du monde. Je suis la lignée de la famille Tian, Nangong Siyu. Je suis tombée si bas pour un insecte comme toi. Grand-mère. Elian Heng. C'est moi, Nangong Siyu, qui étais aveugle. C'est complètement faux. Elian Heng. Sauve-moi. Pauvre de moi. Sauvez-moi. Sauvez mon enfant. Docteur. Les pupilles se dilatent. Préparez immédiatement l'opération, vite. En bas. Veuillez, cher marié, mettre l'anneau symbolisant l'éternité à la mariée. Kinzeng, pourquoi traînes-tu ainsi? C'est un jour propice. Veux-tu vraiment que tout le monde se moque de notre famille? Ah 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 ah. Ça fait mal. J'ai tellement mal. Je suis là, ne t'inquiète pas. Désolé. Si tu ne peux pas l'affronter, ne la provoque pas. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû fuir le mariage à l'époque. C'est ma punition. Ah ah ah, et Ling. Je dirai à grand-mère que c'est moi qui lui ai fait du tort.
Je ne devrais pas faire partie de la famille Nangong. J'ai fait honte à la famille Nangong. Aide-moi. Prends bien soin de lui. Ah, Si Yuan. Vous avez eu une hémorragie. Le rythme cardiaque est en baisse. Si vous hésitez encore, ce sera une mort à deux. Sans document officiel. La famille doit signer immédiatement. Le mari doit signer immédiatement. Maintenant, veuillez embrasser votre nouvelle épouse. Ta femme est en train de te faire un enfant. Et toi, tu as encore le culot de te marier avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a avec Siyu? Elle est en danger de mort. Tu dois maintenant venir tout de suite signer avec moi. Et, t'es qui, toi? Tu es qui, toi? Tianzhen, réveille-toi. Regarde où tu es. Qui accoucherait ici? Ce n'est qu'une mise en scène. Une pièce ignoble jouée juste pour toi. Je sais que ma sœur me déteste. Mais, je suis presque mort. Je voulais juste, avant de mourir, me réchauffer dans tes bras. C'était un si petit souhait. Dois-je vraiment le perdre de cette manière? Acteur. Ta conscience a déjà été mangée par un chien. Est-ce vrai ou faux? Tu as ouvert ce tissu de tes propres mains. Regarde avec tes yeux de chien. Laisse tomber, ce mariage ne se fera pas. Considère que je n'ai jamais fait ce vœu. Qinzheng, réveille-toi. Si tu oses y aller aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le visage de Wang Wang, c'est aussi celui de notre famille Qin que tu jettes par terre. Laissez les autres marcher sur toi. Tu as oublié comment Wang Wang et sa famille t'ont aidé. Tu as oublié. C'est eux qui t'ont permis de passer de rien à être ici. Jure que tu regretteras ton choix d'aujourd'hui toute ta vie. Ah. Je n'arrive pas à respirer. Mon cœur me fait tellement mal. Il faut continuer, il faut continuer. Tu oses. Tu me dis de ne pas utiliser l'enfant comme monnaie d'échange. Ce mariage n'est qu'un moyen d'apaiser ma mère. Pourquoi elle fait tout ce scandale? Ne m'en veux pas de parler ainsi. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Lucie, je m'en prends à toute ta famille. Tu lui as donné tout ce que tu as. Accompagnement funéraire. Qui a besoin de la signature du mari sur l'avis de preuve? Le livre de compte est mort. Je vais signer. Ah 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 ah. Il s'avère que le véritable amour peut vraiment être trahi. Qinzhen. Zhao Wanwan, si je peux encore ouvrir les yeux. Je veux que vous passiez toute votre vie à vous repentir, et à payer de votre sang. Agenouillez-vous devant moi et suppliez-moi de vous tuer. Ah. Ah. Elle est née, elle est née. Ah. Azen. Je n'arrive pas à croire que je sois vraiment mariée à toi. Ce soir, c'est notre nuit de noces. Zhao Wanwan. Nous avions dit que le mariage d'aujourd'hui était faux. Ma femme ne peut être que Xiao Yuan. Azen, tu dois beaucoup t'inquiéter pour Sœur Yuan. Veux-tu que je t'accompagne à l'hôpital pour la voir? Wanwan, merci. Tu es vraiment gentille, alors que tu es gravement malade toi-même. Tu t'inquiètes encore pour les autres. Si Yuan était aussi attentionné que toi, ce serait parfait. « Pose ta main.
Le temps. Qui est-il? En quoi son identité te concerne TL? N'oublie pas que c'est moi ton mari. Tu sais encore que tu es mon mari. Quand le lustre en cristal est tombé, tu m'as abandonné pour le protéger. J'étais en train d'accoucher, et c'est seulement pendant l'accouchement difficile que tu t'es marié avec lui. Kinzen. Tu me prends vraiment pour une idiote. Je t'ai déjà expliqué. La vie de Wang Wang ne lui laisse plus que 3 mois. Notre mariage, c'était juste pour réaliser son dernier souhait. Si Yuan. Tu ne peux pas penser aux autres comme Wang Wang le fait. Elle est déjà dans cet état. Et elle pense encore à toi. Elle m'a même demandé d'apporter un bouquet pour te réconforter. Tu ne sais pas que je suis allergique aux roses. Tu vois, je ne suis pas encore mort. Tu veux que je meure vite. Comme c'est ironique, ce matin. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. Tu ne sais pas que j'ai peur du noir. Tu ne sais pas que je suis gaucher. Et maintenant tu trouves que je ne meurs pas assez vite. Tu ne choisis que des roses qui veulent ma mort pour mourir. Au petit matin. Divorce. Divorce. Nangong Siyuan. Regarde-toi maintenant. Tu es dans la chambre la plus chère. Et tu portes le collier que je t'ai offert. Profite de tout cela. Toi, un orphelin sans famille, et sans diplôme, abandonné. Laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas survivre, tu sais, tu ne peux pas survivre. Si je suis avec toi, c'est moi qui ne pourrai pas survivre. La vie confortable dont tu parles. C'est-à-dire, que je fais la lessive et la cuisine chez toi comme une bonne à tout faire, en m'occupant de toi et de ta mère. Ou bien que je porte mon gros ventre. En travaillant au supermarché pour aider à payer les dépenses familiales. Ou alors, que pendant toutes ces années, j'ai toujours supporté que tu te comportes ainsi au nom du travail, et que tu aies des relations ambiguës avec Zhao Wanwan. Kinzan. Je te le dis. J'en ai assez. Je ne veux plus jouer avec toi. Je ne veux plus jouer avec toi. Sœur, comment peux-tu dire ça? Je vais bientôt aider Kinzen à obtenir un contrat de plusieurs milliards avec la famille Nangong. Quand il signera et deviendra riche, tu le regretteras. Regretter. Juste pour quelqu'un qui s'approche de toi, tu ramasses des déchets. Tu dis n'importe quoi. Tout cela est le fruit de mes propres efforts. Ton effort. Le Damian de la famille Nangong. C'est moi qui me suis agenouillé pour te le demander. Maintenant, je vais le reprendre de mes propres mains. À partir de maintenant, le grand de la famille Nangong, tu n'as même pas le droit de le regarder. Tu es vraiment dépendant des relations de mon père de son vivant, et de ses années de dur labeur. C'est une commande que je viens d'obtenir. Comment une femme au foyer comme toi a-t-elle pu s'approcher de la famille Nangong? Arrête de rêver éveillé. Comment peux-tu croire à ce que tu dis en parlant ainsi? Tu as raison. J'ai effectivement fait un rêve très dégoûtant. Maintenant, je me suis réveillée. Je te le dis. Moi, Nangong Siyuan, je suis le prince Yun dont vous parlez. Le seul héritier de la famille Nangong, de sang royal céleste. Ma chère sœur. Toi, tu n'es qu'une femme au foyer qui sait faire la lessive et la cuisine. Et tu oses encore te prétendre noble demoiselle Nangong. Tu es devenue idiote à force d'avoir des enfants. Alors nous allons attendre de voir. En avril, après-demain, la cérémonie de signature des commandes médicales va bientôt commencer. J'ai entendu dire que mademoiselle Nangong sera présente en personne. Si elle apprend que ma femme essaie de se faire passer pour elle, elle sera sûrement très en colère. À ce moment-là, ma carrière sera complètement ruinée. Ta carrière ne vaut rien du tout. Tu n'es plus ma femme, ni moi ta femme. Nous allons brandir cette arme. Contrat de divorce, Madame Yuan. Tu as tout laissé tomber pour cet homme. Tu préférerais tout perdre. Tu reviendras bientôt à genoux, en me suppliant, pour que je t'aide à continuer à vivre. Souviens-toi que je suis un collier. Chaque nuit désespérée où tu deviens mendiant.
Tu penseras à lui. Un imposteur audacieux. J'attends que tu viennes me supplier de revenir. J'attends aussi. J'attends de voir comment tu es après avoir tout perdu. Avec un casque plein de regrets. Je veux un fou. Et, Jingzhen. Xiaoyu, tu n'es pas encore complètement remise. Je vais m'occuper de l'annulation du contrat. Je vais faire disparaître tout ça, proprement. Non. Je veux le déchirer moi-même lors du dîner. Qinzhen, à Qinzhen. Tu as déjà tué Madame Qin, celle qui était prête à tout abandonner pour toi. Aujourd'hui, Nangong Xiyuan va l'accompagner dans ses funérailles. Et vous serez les offrandes funéraires. Voici donc le banquet de la famille Nangong. D'après les amis de mon père, Mademoiselle Nangong viendra aussi aujourd'hui. Elle est une descendante de la famille impériale. Elle est la seule héritière désignée par le chef de la famille Nangong. Elle est chérie de tous. Il y a aussi des rumeurs qui courent. Celui qui l'épouse. C'est comme s'il avait épousé toute la fortune de la famille Nangong. Ah. Tout à l'heure. Nous devrons bien flatter Mademoiselle Nangong. Tant qu'elle obtient sa reconnaissance, elle pourra entrer dans la haute société. Ce serait bien si Qinzhen pouvait épouser cette demoiselle. De toute façon, cette Zhao Wanwan est sur le point de mourir. Tante, ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que les amis proches de mon père de son vivant présentent plusieurs membres de la famille Nangong à Qinzhen, et que Mademoiselle Nangong le reçoive personnellement. Wanwan, tu es vraiment la étoile porte-bonheur de notre famille. Éloigne ce truc maudit et malchanceux. Il ne fera que nuire à mon fils. Allez, allons accueillir Mademoiselle Nangong. Sœur, je te comprends. Tu veux retrouver ta dignité. Mais tu ne peux pas te faire passer pour Mademoiselle Nangong. Ne pense pas à ruiner la cérémonie de signature de mon fils. Dégage de là. Et qui te donne le droit de me faire partir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Zhang Fanfan, tu ne connais pas la famille Nangong. Vite, appelez quelqu'un pour me jeter ce fou dehors. Azen, je ne veux pas non plus faire ça si radicalement. Mais il se fait passer pour Mademoiselle Nangong. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Et le laisser détruire le fruit de tes années de travail. Et, chef de la garde, quelqu'un se fait passer pour Mademoiselle Nangong ici. Venez vite. Si Yuan, c'est le chef des gardes exclusifs de la famille Nangong. Il était autrefois le garde du corps désigné par la famille royale sous la nuée. Si jamais il découvre que tu ne peux pas inventer l'histoire de Mademoiselle Nangong, je ne pourrai pas te protéger non plus. Rentre vite chez toi. Ce qui sera expulsé, ce sera toi. Qui est ce qui ose faire du scandale lors du dîner de Mademoiselle Nangong? Avril, tu es foutu. Qui est Zhao Wanwan? Elle se fait passer pour la demoiselle de la famille Lan. C'est elle. Président, ce n'est qu'un malentendu. C'est ma femme. Elle a quelques problèmes mentaux. Ne lui en voulez pas. Tu as le droit de parler, toi. Usurper le nom de Mademoiselle Nangong. Tu cherches la mort. À l'aide. Emmenez-la. Tu ne me reconnais même pas. Le seuil de la famille Nangong est-il devenu si bas? Ah. Il n'y a que 4 broches en forme de rose sur ta poitrine. Un poste comme le tien. Tu n'as même pas le droit de participer à la danse de l'épée. Pas étonnant que tu ne me reconnaisses pas. Qui es-tu vraiment? Comment sais-tu le niveau de la médaille de rose? Est-ce que... C'est l'appel de grand-mère. Va me chercher,
entre d'abord. D'accord. C'est elle. Voici mademoiselle Nangong. Elle a une prestance naturelle. C'est vraiment une lignée royale. Vous êtes aveugle ou quoi? Ce qu'elle vaut. Une fille de rien qui ne sait même pas qui sont ses parents. Une ordure que nous, les Qinzhen, ne voulons pas. Si Yuan porte une fausse robe de cérémonie et croit vraiment être mademoiselle Nangong, c'est tout simplement risible. Tes mains qui ne savent que laver et cuisiner. Dans ce genre d'occasion, tu ne sais sûrement même pas comment tenir un verre de vin. Si Yuan, tu en as assez fait. Ce soir, c'est très important pour moi. Rentre vite. Ne me fais pas honte. Honte à toi. C'est vraiment ridicule. Vous, cette bande de fourmis aveugles, vous ne savez pas comment grimper plus haut. Cette rose Tudor dans la tasse était utilisée par la royauté du Ningxia pour honorer les divinités. Et la terre, sacrée, vous osez la traiter comme un alcool de rue. Un véritable noble boit avec un héritage. C'est un respect ancré dans l'âme. L'index et le pouce serrent le pied du verre, 3,2 cm correspondent à une largeur de paume. L'inclinaison du bord du verre à 57 degrés correspond à un regard vers le haut. Secouer le verre moins de 3 fois signifie la retenue. Et vous? Ça ne sert à rien de vous expliquer ça, c'est comme parler à un mur. Même si tu sais tout ça, alors quoi? Si tu oses te faire passer pour mademoiselle Nangong, tu cherches la mort. Et si jamais il se fâche et annule notre commande, que ferons-nous? Azen. Que veux-tu vraiment faire? Viens vite avec moi. Ce banquet d'aujourd'hui est organisé pour moi, je pars. Et alors? Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un banquet de retour spécialement organisé pour moi. Je suis Nangong Siyuan. Comment peux-tu connaître le grade de la médaille de la rose? Est-ce que... Pourquoi devrais-je risquer ma vie? Il n'est qu'un misérable fou. Mademoiselle Nangong. Il ne le mérite même pas. Ah. J'ai failli me faire avoir par toi. Quelqu'un. Briser la bouche de cette femme. Je veux que tout le monde ici sache. Que le grand maître de la garde qui se fait passer pour mademoiselle Nangong. Vous priez de laisser ma femme tranquille. Azen, tu l'aides maintenant. Tu es donc en guerre avec toute la famille Nangong. Es-tu sûr de vouloir tout détruire pour un fou pareil? Es-tu prête à sacrifier tout ce que tu as? Je te conseille de t'arrêter rapidement. Sinon, ce prix à payer. Tu oses encore parler quand la mort est à ta porte. Frappe-le durement. Frappe-le jusqu'à ce qu'il s'agenouille et supplie. Laissez-vous, laissez-moi. Arrête ça. Ah, chef de groupe. Vous êtes enfin arrivé. C'est cette sotte femme qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Elle ose se faire passer pour mademoiselle Nangong. Je suis en train de nettoyer les déchets pour la famille Nangong. Donne-moi l'ordre. Je vais immédiatement le réduire en cendres. Chef, pourquoi m'as-tu frappé soudainement? Espèce de malvoyant. Tu sais qui il est? Ah. Venez ici. Déshabillez-la. Exclu de la famille pour toujours. Ne. Chef, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste donner une leçon à cet imposteur pour mademoiselle Nangong. Non, chef d'équipe. Mademoiselle, s'il vous plaît. Maman. Tu as entendu. Le chef d'équipe vient de l'appeler mademoiselle. Est-ce que Siyuan est vraiment une personne sans honte et méprisable? Elle veut sûrement se remettre avec toi. Elle a délibérément dépensé de l'argent pour soudoyer le chef d'équipe. C'est une fausse Miss Nangong. L'enquête criminelle, c'est juste du théâtre. Au cas où, la famille Nangong pourrait nous poursuivre. Nous risquons nos vies. Je représente la famille Nangong. Je vous souhaite la bienvenue à la soirée de signature d'aujourd'hui. Ensuite, accueillons avec les applaudissements les plus chaleureux la maîtresse de la famille Nangong, Nangong Siyuan. Mademoiselle. C'est n'importe quoi, fais-le partir tout de suite.
Sœur, avant l'arrivée de mademoiselle Nangong, tu ferais mieux de dégager d'ici. Sinon, quand elle arrivera, même le roi des cieux ne peut pas te protéger. Après toutes ces années, quand j'avais le plus besoin de toi, tu n'es jamais apparu. Tu n'as vraiment pas le droit de dire ça. La traînée n'en a pas fini, hein. La traînée qui se fait passer pour mademoiselle Nangong. Aujourd'hui, je vais bien te corriger au nom de mademoiselle Nangong. Oh, allez donc. Désolé, je suis en retard. Ce n'est pas grave. Autrefois, je te pardonnais tout. C'était parce que tu étais la mère de Kinzen. Mais maintenant, je vais te faire payer tout ce que tu as fait avant. Avec intérêt compris. Monsieur Lu. Mettre fin à toute coopération entre la famille Nangong et la famille Qin. Lancer immédiatement une autre procédure judiciaire. Je veux qu'il rembourse jusqu'à la faillite, intérêt compris. C'est le jeune maître Elian. Il est le véritable dirigeant de la famille Elian. Elian Heng. Un descendant de la royauté sous les nuages. Le fiancé de mademoiselle Nangong. Si Yuan. Comment peut-il être lié au fiancé de mademoiselle Nangong? Est-ce que Si Yuan est vraiment impossible, quand il s'est marié avec toi? Tu étais si pauvre. Comment pourrait-il être celui de mademoiselle Nangong? J'ai entendu dire que Elian Heng est un coureur de jupons. Il a une maîtresse dans chaque ville. Il y a quelque temps, il y avait aussi des médias qui rapportaient qu'il traînait avec une starlette sur la plage. Sœur, toi, tu ne serais pas la maîtresse de Elian Heng par hasard. Ah. Je vois. Je me disais, ce vieux, pourquoi te traite-t-il avec autant de respect? Alors tu es devenue la maîtresse de Elian Heng. Si Yuan, je ne m'y attendais vraiment pas. Après que tu m'as quitté, tu es tombé si bas. Tombé. Kinzen, toi, ce PDG, c'est moi qui te l'ai donné. Sans moi, si ça n'avait pas été le cas, tu n'es rien du tout. Je fais juste reprendre ce que je t'ai donné. Mes réussites, je les ai acquises à la sueur de mon front, même sans la famille Nangong. J'ai d'autres choix. Je, Kinzen, serai toujours le premier PDG de Kintech. Peu importe si tu ne le reconnais pas, tu le sauras bientôt. Sans moi, tu n'es qu'un parasite. Un bon à rien qui ne réussit rien. Allons-y, Siri. Ne perds pas ton temps avec ce bon à rien. Ajoute un peu de plat, ça va refroidir. Si Yuan, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce à cause de ce que Zhao Wang vient de dire? Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais. Elian Heng, c'est ta liberté d'être avec qui tu veux. Je n'ai pas le droit d'intervenir. Mais grand-mère a toujours espéré que nous soyons ensemble. Si Yuan. Tu ne veux pas que grand-mère s'inquiète encore pour toi, n'est-ce pas? Toutes ces années, je me suis trompée sur les gens. C'est vraiment beaucoup soucié de moi. Alors pourquoi ne pas jouer une pièce? Un contrat de couple, qu'en pensez-vous? Elian Heng, tu te sous-estimes ainsi. Tu n'as pas besoin de faire autant pour moi. Pour toi, ce n'est pas une contrainte. C'est seulement par volonté. Et en plus, j'en prends plaisir. Le contrat avec Elian ne devrait pas inclure cela, n'est-ce pas? Nous devrions rentrer chez nous, mademoiselle Nangong. Ou bien, souhaitez-vous que je fasse quelque chose pour vous? Les baisers ne font pas partie de notre contrat. Le chef de la famille Elian n'a pas besoin de se sacrifier pour jouer la comédie. Vous respectez vraiment les clauses, mademoiselle Nangong. Mais je danse ici pour toi. Si Yuan s'en souviendra, que tu y crois ou non, il ne te mentira jamais. Nangong Si Yuan, ne fais plus la même erreur. Le contrat est faux, mais je veux protéger ton cœur. Plus vrai que n'importe quel serment sur terre. Mademoiselle Nangong, bienvenue chez vous. Avril. Ceci est un cadeau que j'ai préparé pour toi et l'enfant. Ce cadeau. Vous allez rester ici pendant un moment. Je prendrai bien soin de vous.
Merci à toi, Elian Heng. Ces cadeaux que tu as offerts, le bébé et moi les aimons beaucoup. C'est bien si tu aimes. Oui, il se fait tard. Repose-toi tôt. À demain. Le maître de maison se retire du marché. Je ne pensais pas qu'une simple œuf glisserait de la main. C'est déjà le 32e œuf qu'il a gâché. J'espère qu'il réussira avant que mademoiselle Nangong ne se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Ce sera bientôt prêt. Allons manger. C'est une photo prise avant nos fiançailles. Tu le gardes encore. Il est resté à mes côtés toutes ces années. Elian Heng, à l'époque j'ai fui notre mariage par caprice. Je t'ai même rendu le collier de fiançailles. Je t'ai mise dans une situation si embarrassante. Tu ne m'en veux pas. Comment pourrais-je t'en vouloir? Ce collier, je l'ai donné à une œuvre de charité. Il sera mis aux enchères demain. Je prévois de le racheter pour te le rendre. Alors je viens aussi. Ce déchet de Siyuan, qui ne fait que nettoyer, est devenu l'amant de la famille Elian. Vraiment indigne. Et il a détruit notre chance d'entrer dans la haute société. Putain. Amant. Tu pourrais arrêter de dire ça. Même s'il est mauvais, il reste la mère de mon enfant. Azen, ne t'en veux pas non plus, tante. Je pense que Siyan a simplement été aveuglé par le pouvoir, c'est tout. Après tout, personne ne peut refuser un homme comme le chef de la famille Elian. Je veux être tranquille. Chérie, ta journée de travail a dû être dure aujourd'hui. Voici la soupe de côte de porc au lotus que j'ai préparée pour toi. Ça. Mais j'ai fait mijoter la soupe pendant 3 heures sur le poêle. Je suis déjà débordée au travail. Tu ne peux pas m'aider. Peux-tu arrêter de semer le trouble, s'il te plaît? J'ai entendu dire que demain, lors de la vente aux enchères de Zongxia, le collier de fiançailles de mademoiselle Nangong sera mis en vente. Si nous pouvons acheter ce collier et le rendre ensuite au chef de la famille Nangong, non seulement nous pourrons sauver la commande, mais aussi permettre à Sœur Siyuan de voir ta force actuelle et qu'elle le sache, savoir qui est le vrai gagnant. Exact. Je dois lui prouver. Partir, c'est la plus grande erreur qu'elle ait jamais faite dans sa vie. En avril, on a tout cassé. Il est temps que la colère s'en aille. Arrêtez de jouer à la comédie du divorce. Il suffit que tu reconnaisses tes torts. Je te permettrai quand même de revenir à mes côtés. Oui, grande sœur. Mon frère Kinzen et moi attendons tous les deux ton retour. Kinzen et moi, nous sommes déjà divorcés. Tu devrais maintenant espérer être auprès de cette madame Qin à tes côtés. Je sais que tu m'en veux encore. À l'époque, je ne t'ai pas offert un mariage digne de ce nom. C'est l'étoile fixe sous le clan. Ce que tu voulais le plus avant. Je peux maintenant te l'offrir. Tu peux divorcer, alors. Pourquoi tu ne comprends toujours pas? Ce que je voulais avant, c'était ton vrai cœur. La bague n'était qu'une décoration. Mais maintenant, ton vrai cœur est aussi bon marché que cette bague. Ridicule et insignifiant. Ce dont tu as envie, ce n'est pas de moi. C'est de celui que tu pouvais piétiner sans vergogne. Malheureusement, cette personne est morte. Si YE, arrête tant que tu es en position de force. Tu penses juste que Weiqian ne te prend pas assez au sérieux, n'est-ce pas? Tant que tu reviens, je passerai l'éponge. Cette bague ne me va pas vraiment. C'est plutôt plus approprié pour cette sœur, Miss Zhao. Tu t'es trompée. Ce jour-là, c'est moi qui l'ai accompagnée, Kinzen. Je t'ai juste aidé à essayer la taille. Justement. Ce que je jette, je ne le récupère jamais. Cette bague bon marché et cet homme dont tu n'as plus besoin, ils te sont offerts. Siyuan, tu es déjà devenue mère. Même si ce n'est pas pour toi. Pense aussi aux enfants. Quand tu es avec lui,
Tu ne peux être qu'un amant caché. Prends ça au sérieux si tu as un problème avec moi. Ce n'est pas parce que tu me trouves pas aussi riche que lui, hein. Je te le dis. Attends que j'achète la chaîne de fiançailles de Mademoiselle Nangong. Récupérer la commande. Tu vas sûrement regretter ton choix aujourd'hui. Tu ne pourras pas acheter ce collier, parce que tu n'as même pas le droit de participer aux enchères. Ah, quelle blague. C'est une vente aux enchères de bijoux de la royauté sous les nuages. Vente aux enchères. Nous avons obtenu notre droit d'entrée un an à l'avance. C'est parce qu'il y a un an que, sous le nom de Mademoiselle Nangong, j'ai passé votre contrôle d'éligibilité. Au dos de cette invitation, il y a même ma signature personnelle. Signature en forme de mandarin. C'est vraiment une signature que seul le maître de la famille Nangong peut donner. Je vous conseille de partir discrètement. Sinon, ce ne sera pas très joli si vous vous faites expulser. Azen, ne la crois pas. Cette qualification d'entrée, c'est Mademoiselle Nangong qui l'a décidé il y a un an. Regarde, sur chaque invitation, il y a ce sceau d'iris. C'est avec mon cachet qu'on prouve vos qualifications. C'est vraiment une énorme blague. Tu pensais que tu t'appuyais sur des puissants, mais tu ne savais pas que je suis la puissance elle-même. Ah, c'est comme ça. Sale sans honte. S'installer sans vergogne dans le nid d'autruche. Et oser se faire passer pour Mademoiselle Nangong. Voici la vraie Mademoiselle Nangong. Regardez-la mourir. Savoir évaluer des bijoux, c'est une affaire qui repose sur une expérience accumulée au fil du temps. Comment une personne de votre origine pourrait-elle comprendre cela? Faites attention à ne pas tout perdre pour acheter un faux. Bienvenue à tous les invités à la vente aux enchères. Notre première enchère aujourd'hui est le diamant rose naturel de Mademoiselle Nangong. Je fais une offre de 30 millions. Imbécile, c'est une contrefaçon. Mais ça te va plutôt bien. Si Yuan, ne dis pas n'importe quoi. C'est la vente aux enchères de bijoux de la famille Nangong. Tu es avec moi depuis 4 ans. Tu as vu du pays. Rien ne peut comparer à ça. La pierre rose de Mademoiselle Nangong est d'une couleur riche et profonde. Sa taille est parfaite. Et celle sur scène a une couleur désordonnée et peu attrayante. Les veines de croissance à l'intérieur sont bien visibles. Elle est de mauvaise qualité. On voit tout de suite que c'est une contrefaçon. On dirait que tu as déjà vu une vraie, comme si tu étais expert. Bien sûr que j'ai vu cette vraie pièce. Il y a 4 ans, ce n'était pas pour toi. Il y a 4 ans, ce n'était pas pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Ce diamant rose, c'est la récompense que tu as reçue après avoir pratiqué la flûte à bec pendant 2 ans. C'était ta récompense. Tu veux vraiment le donner à ce pauvre garçon. Ce diamant rose naturel de grand-mère symbolise un amour éternel. Il le mérite vraiment. Sœur, ce ne serait pas celui-ci, hein. Tu lui as donné le jade sang de l'amant. Sœur, ne te méprends pas. Frère Kinzen a dit que c'est une contrefaçon. Je trouve que la couleur est très jolie. Elle s'accorde parfaitement avec mes chaussures. Tu utilises les affaires de ton ex-femme pour plaire à ta maîtresse. Franchement, tu es vraiment nul. Si Yuan, ce n'est qu'un faux diamant. Si tu regrettes reconnaître tes erreurs, je peux t'acheter celui qui est vrai. Félicitations, mademoiselle. Avoir réussi à photographier cette étoile de l'espoir, un diamant rose. Je remercie cette dame pour sa générosité envers la charité. Elle a fait un don de 30 millions. Quoi? Ceci est une vente aux enchères caritatives. Selon la tradition, la première pièce à être vendue est une. La totalité des fonds sera consacrée à des œuvres caritatives. Pour être franc, en fait, celle que vous portez au pied est la véritable amante. Murmure. Que as-tu dit? Halal. Nous allons maintenant accueillir la deuxième pièce de collection de cette vente aux enchères, Yunzong. On dit que Yunzong a été créé par les artisans de la famille Nangong pour commémorer la royauté de Yangxia. Il semblerait que Yunya est vraiment l'incarnation de la passion exclusive. On dit qu'il n'a jamais été utilisé longtemps. C'est la première fois qu'il apparaît en vente aux enchères. Si Yuan, ta performance aux flûtes a été saluée par ta grand-mère. Je l'ai acheté pour toi. Mais je ne sais pas encore si c'est vrai ou faux. Il faut essayer pour savoir. Je dois vérifier moi-même. Nous permettons aux invités d'essayer la flûte.
Mais ceux qui ont joué de cette flûte traversière, il n'y en a que 6 dans le monde. En cas de dommage, le montant de la réparation sera la somme du prix de vente aux enchères de l'objet aujourd'hui. En avril, tu es fou? Non. Tu as été femme au foyer pendant tant d'années. Comment pourrais-tu te faire des ennemis si tu le casses? Même moi, je ne peux pas le rembourser. Kinzen, avant, c'était parce que je t'aimais. J'étais prête à faire tout cela pour toi. Mais cela ne signifie pas que je ne sais faire que ça. Il y a aussi des choses concernant l'indemnité. Monsieur, ne dites pas ça, la flûte. Même si je l'achetais, je pourrais acheter toutes les collections de la vente aux enchères. Salut, girl. Une paire de mains qui ne sait faire que laver le linge joue de la flûte. C'est une véritable insulte à l'art. Comment est-ce possible? Comment peut-il jouer de ça? Il ne sait que faire la lessive et cuisiner. Et voilà qu'il sait jouer de la flûte. Mais je ne l'ai vu que cuisiner. Mademoiselle, vous jouez vraiment bien. Merci, cette flûte est aussi authentique. 6 yuan. Je ne savais pas que tu savais jouer de la flûte. Puisque tu aimes, laisse-moi l'acheter pour toi. 30 millions pour 1 milliard. Tu veux vraiment continuer? Azen, tu es folle. Notre argent est destiné à acheter le collier de Mademoiselle Nangong. Comment pourrais-je le gaspiller sur cette femme inutile? Maman Wan a raison. Dès que j'aurai gravi les échelons de la famille Nangong, je pourrai tout avoir. À ce moment-là, Xiaohua Yuan, tu me pardonneras sûrement. Félicitations au chef de la famille Elian pour l'obtention de la flûte. Ensuite, nous allons entrer dans le clou de cette vente aux enchères. Le collier de fiançailles de Mademoiselle Nangong. C'est vraiment le collier de fiançailles de Mademoiselle Nangong. Un collier si élégant et noble. Seule la véritable Mademoiselle Nangong peut le porter. 50 millions, 1 milliard. Tu cherches à me contrarier. Monsieur Qin, vous vous méprenez. Je voulais juste faire sourire Boyuan. C'est tout. Maître Elian. Vous allez utiliser le collier de Mademoiselle Nangong pour séduire une maîtresse sans valeur. Vous n'avez pas peur que cela se sache. Tout le monde dans la haute société va se moquer de vous. Pour un simple jouet, vous vous rabaissez. 150 millions. Peu importe combien il ajoute. J'ajoute toujours 5. Toi, puis-je demander à M. Kinzen s'il souhaite continuer à augmenter l'enchère. 300 millions. Sœur, regarde ça. Le chef de la famille Elian pense aussi que tu ne vaux pas ce prix. 4e maître. Tu dois ouvrir grand les yeux et bien regarder. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement récupérer ce qui m'appartient. Je veux aussi que tu comprennes que moi, Kinzen, même sans toi, je peux aussi atteindre les sommets. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dépensé 300 millions. La raison pour laquelle nous traitons votre demande d'enchère, c'est entièrement par égard pour Mademoiselle Nangong Xian que cela a été fait. Il y a juste un instant, Mademoiselle Nangong a déjà révoqué votre garantie autorisée. Donc, Monsieur Qin, vous n'avez jamais eu le droit de participer à cette vente aux enchères dès le départ. Vous vous trompez. Je suis le PDG de Qin Technology. Permettez-moi d'être franc. La taille de Qin Technology n'est pas suffisante pour recevoir notre invitation. Félicitations au chef de la famille Elian pour avoir obtenu le collier. Je déclare maintenant que ce collier appartient au chef de la famille Elian. Et regarde. Enfin, l'objet est rendu à son propriétaire. Il te va mieux qu'à personne. Il brille plus que les étoiles. Dégage. 6 yuan. Tout ce que tu as fait, c'est pour te venger de moi, n'est-ce pas? Tu te surestimes. Tu ne mérites même pas ma vengeance. Sœur, ne sois pas impulsive. Ce collier appartient à Mademoiselle Nangong. Tu as déjà détruit son mariage.
Et tu veux encore lui voler sa bague de fiançailles. La famille Nangong ne te laissera pas faire. Toi qui joues avec le feu devant la porte de Nangong. Commence par réfléchir à où tu vas finir. Xiao Yuan, je l'admets, concernant l'affaire de Wang Wang. C'est moi qui t'ai fait subir des injustices. Alors, tant que tu me donnes le collier, nous irons ensemble chez la famille Nangong. Je vais tout expliquer clairement à mademoiselle Nangong. Tu as juste été un moment d'égarement. Je lui demanderai de te laisser une chance. Tu es vraiment très magnanime. Sœur Qinzhen a raison. Tu as déjà gravement offensé mademoiselle Nangong. Maintenant, seul lui peut te protéger. Salope, tu crois vraiment qu'il se soucie de toi? Il ne veut que ce collier, c'est tout. Je te disais ça par bonté, un secret. En fait, je ne suis pas malade du tout. Mais il croit en moi, pas en toi. Ah. Si Yuan, qu'est-ce que tu fais? Il est encore impatient. Comment peux-tu lui faire du mal? Il n'est pas du tout malade. Il te trompe depuis le début. Tu dis n'importe quoi, j'ai vu moi-même le dossier médical de Waner. Sœur, comment pourrais-je plaisanter avec ma propre vie? Tu veux vraiment me pousser au désespoir pour être satisfaite. Si Yuan, tu exagères trop. Excuse-toi immédiatement. Maintenant, je comprends que ce n'est pas du tout une question de son talent d'acteur. Tu cherches juste une excuse pour le tromper. Qinzhen, j'ai sacrifié tellement pour toi autrefois. Et maintenant? C'est vraiment ridicule. Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons faire l'histoire. Le prochain objet est la dernière légende de l'Empire. La couronne de l'impératrice céleste lors de son couronnement. Elle symbolise la gloire du sang royal, avec le pouvoir suprême. Et tout à l'heure, nous avons également reçu une nouvelle suffisamment choquante pour l'Empire. Le chef de la famille Nangong, de la lignée impériale, sera présent. Pour son unique héritière, mademoiselle Nangong. Il va prendre cette photo, comme cadeau de mariage. Le chef légendaire de la famille Nangong. Si Yuan, cette fois tu es foutu. Je dois absolument faire savoir au chef Nangong qu'il y a une garce sans honte qui a séduit le fiancé de sa petite fille. Si Yuan, je te donne une dernière chance. Reviens auprès de moi. Je peux te protéger grâce à mon statut de Madame Qin. Madame Qin est la identité que je déteste le plus dans ma vie. Tu n'y crois toujours pas. Si le maître de la famille Nangong l'apprend, que tu dragues le fiancé de sa petite fille, il ne te laissera pas s'en tirer. Le maître de la famille Nangong va sûrement te faire payer, cette impudente indigne, et te faire sortir nu. Je vais aussi mettre les choses au clair aujourd'hui. Vous allez devenir la risée de cette vente aux enchères. Je vais aux toilettes. Merci. Ce n'est pas ça. On dirait Siri, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Si Yuan, espèce de salope. Je veux voir comment, devant tous. Tu te comportes comme une folle amoureuse, en t'accrochant au fiancé de mademoiselle Nangong. Je me demande comment le chef de la famille Nangong va te faire payer ça. Tout ce que tu es sera anéanti ce soir. Moi. Monsieur, que vous arrive-t-il? C'est impressionnant. Il fait si chaud. Et Lian est. Je t'ai traité comme ça avant. Est-ce que tu me détestes? Je ne déteste que de ne pas avoir tout fait pour te ramener à l'époque.
Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré le chef de la famille Nangong. L'élégance du maître de maison est si remarquable. La jeune demoiselle Nangong ne serait-elle pas aussi belle qu'une déesse? Si seulement je pouvais attirer l'attention du maître de la famille Nangong, je pourrais facilement battre cet Elian Eng. Maître de la famille Nangong. Je suis le PDG de Kinshi Technologies. Les commandes de la famille Nangong, d'une valeur de plusieurs milliards, sont confiées à notre entreprise. Tu te souviens de moi? Tu es Qin Zheng. C'est moi, je suis sa mère. Le chef de la famille Nangong. Tu connais même le nom de mon fils. Tu es Ejinku, n'est-ce pas? Oui, oui. Les deux chefs de famille connaissent nos noms. On dirait que notre commande va vraiment aboutir. Ah. Maître de la famille Nangong. Mon père s'appelle Zhao Dehe. Il vous a même fabriqué des chaussures. Je n'ai pas ma place pour parler. Qui que ce soit, tirez-le dehors. Ce n'est pas le maître de la maison. Attendez, maître de la maison. J'ai quelque chose à vous dire. C'est au sujet de mademoiselle Nangong. Attendez, laissez-moi. Maître Nangong. Le fiancé de mademoiselle Nangong l'a trahi. Il est maintenant dans son salon. Et sa maîtresse. Que dis-tu? Je l'ai vu de mes propres yeux. Maître Nangong. Elian Eng était dans le salon avec sa maîtresse. Je suis vraiment désolée pour mademoiselle Nangong. Ah. Est-ce que Elian Eng a vraiment trahi Si Yuan? Non, je ne l'autoriserai jamais. Qui oserait lui faire du mal? Je ferai en sorte que cette personne soit perdue à jamais, tu me guideras. Si Yuan. Cette fois, tu es fini. Vaï, dépêche-toi. Monsieur. As-tu bien réfléchi? Et moi? Si Yuan. Ouvre, Si Yuan. Tu es ma femme. Comment oses-tu te compromettre avec d'autres devant moi? Qin Zheng. Reste calme. C'est un moment crucial pour nous faire bien voir du chef de la famille Nangong. Ton avenir n'est pas plus important que cette femme. C'est ma femme. Je ne permettrai jamais à ma femme de traîner avec d'autres. Qin Zheng, reprends-toi un peu. On garde la commande ou pas? Papa a raison. Attrapons la vieille dame. Cette femme immorale. Elle est tellement contente. Nous avons tout ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? Siyu, sors d'ici tout de suite, Siyu. Pourquoi criez-vous? Ouvre la porte. Femme sans honte. Faire une chose aussi honteuse. Regarde comment ta famille va te dévorer. Imbécile. Tu as vu ta réputation se détruire devant tes yeux. Pas mal. Ce spectacle doit se terminer. Maintenant. Quoi que tu dises. Désolé, grand-mère. Je t'ai montré une facette de moi que je ne peux contrôler quand il s'agit de Siyan. Ah. Espèce de salaud. Tu oses toucher à ma femme. Tu la perdras pour toujours. Et cette garce, la maîtresse de la famille Nangong. C'est la femme qui a séduit le chef de la famille Elian. Une honte pour la famille. Elle ne mérite même pas d'être ici. Ce maître de maison n'a pas peur de vous faire rire. Cette femme sans honte est l'ancienne épouse de mon fils. Elle a toujours été frivole. Quand elle était avec mon fils, elle était ambiguë avec d'autres hommes. Va-y vite, tu l'as. Fais-lui bien payer Miss Nangong. Ah. Ah. Non. C'est faux. C'est cette femme méprisable qui a tout faux. C'est elle la renarde qui a séduit Elian Eng. Ce n'est pas moi, mon père s'appelle Zhao Dehe. Vous avez aussi soutenu le chef de sa famille. À partir d'aujourd'hui, le nom Zhao sera complètement effacé. Le fruit de plusieurs générations de notre famille Zhao a conduit à la ruine et à la mort de notre famille. Chef, non, chef, on ne peut pas effacer cela.
J'ai tort, j'ai tort. Laisse-nous partir, s'il te plaît. Aie pitié, laisse-nous partir. Le chef ne veut pas. Retirez-vous vite. Quel chef peut épargner la vie? Ah, c'est la stupidité de cette garce chion. Ah ah. Ah non. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas que ça ne nous concerne pas. C'est lui. Quant à toi, pour l'amour de ma petite fille, je te laisse un peu de dignité, chef de groupe, en transmettant mon message. La famille Nangong et toutes ses affaires ne collaboreront jamais avec Kines Technologies. Dorénavant, quiconque ose coopérer avec Kinzen, ce sera être en guerre contre ma famille Nangong. Ne pas lâcher prise. À vos ordres. Tout ce que j'ai. Chef de la famille Nangong. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Jette cette chose sale. Le chef m'a dit. En quoi ai-je offensé la famille Nangong? Dis-moi. Le maître de maison voudrait vous jeter dans la rivière pour nourrir les poissons. Si tu veux rester en vie, dégage vite. Grand-mère. À Yuan, tu as bonne mine aujourd'hui. On dirait que Elian Heng prend bien soin de toi. Mademoiselle Nangong, bonjour. J'aurais dû y penser plus tôt. Seule Mademoiselle Nangong peut jouer une musique aussi merveilleuse. Je vais offrir cette couronne de la déesse des nuages à ma petite fille, pour lui souhaiter un mariage heureux avec Elian Heng. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai très chaud. Je me sens très brûlante. Tu as été droguée. Ah Yuan, je t'aime. Mais je ne peux pas profiter de la situation. Appelle un médecin. Tu as des questions. Félicitations à Mademoiselle Nangong et à Monsieur Liang pour leur mariage parfait. Bonne lune de miel. Une vie heureuse est vraiment mon destin. Nous avons clairement aidé le chef de la famille Nangong, capturé les espions de Elian et du temple de Jade. Et pourtant, nous avons été punis par le chef. Maintenant, nous allons tous faire faillite. Je comprends. Nous avons vraiment été trop stupides. Que as-tu dit? Qu'est-ce que tu dis? Nous avons dénoncé Elian Heng. On voulait simplement se venger de Mademoiselle Nang. Flatter le maître de la famille Nang. Mais qui aurait cru que ce maître de la famille Nang, sans distinction, déversait sa colère sur nous? Donc, notre priorité actuellement, c'est pour que Mademoiselle Nangong sache cette affaire. Si elle apprend cela, elle ne laissera sûrement pas passer ces deux-là. Fanfan a raison. Comment se fait-il que je n'y ai pas pensé? Il faut absolument que cette Mademoiselle Nangong sache. Ce maudit imbécile. Depuis qu'elle est entrée dans notre maison, rien ne se passe comme prévu. Je suis vraiment un porte-malheur. Quoi? Que se passe-t-il?
Patron, nous sommes déjà en faillite. Quand allez-vous payer nos indemnités de licenciement? Notre entreprise ne fera pas faillite. Tout le monde, retournez à vos postes. Vous voulez vous révolter. Ramasse mon badge. Monsieur, votre entreprise vous a exclu du bâtiment. Vous savez qui je suis. Je suis le PDG de Kinshi Technologies. Pars. Tu n'as pas le droit de rester ici. Kinzen. La société de mon père a été sabotée par la famille Nangong. Elle est maintenant en faillite. Dépêche-toi de trouver une solution, va-t'en. Je ne peux même pas me protéger moi-même en ce moment. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tes affaires stupides. Si mon père ne t'avait pas soutenu à l'époque, tu ne serais pas là aujourd'hui. Maintenant, tu veux tout abandonner. Je ne m'en mêle pas. Si le patron Zhao n'avait pas été si rusé, et n'était pas allé provoquer le maître de la famille Nangong, nous ne serions pas arrivés à ce point. C'est toi qui as toi-même encerclé notre dernière voie. Tu m'en veux. Sans ma recommandation, tu ne pourrais même pas voir le maître de la famille Nangong. Maintenant, tu rejettes toute la responsabilité sur moi. Es-tu encore un homme? Tais-toi. Je le répète. Moi, Kinzen, je peux être ici, grâce à mes propres capacités, jamais grâce à une femme. Ah. C'est ici. C'est l'endroit où j'ai eu mon premier rendez-vous avec Si Yuan. Il souriait si doucement à ce moment-là. Si Yuan. Pourquoi me fais-tu ça? Tu as dit que tu m'aimais. Je ne peux pas croire que tout cela soit faux. Je dois avoir des explications de ta part. Allô, allô. Si Yuan. C'est moi, tu me manques tellement. Je t'aime tellement, Si Yuan. Peux-tu revenir? Je t'en supplie. Je te prie de revenir. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes. Monsieur Shen Si Yuan. Vous avez affaire à cette heure-ci. Il est en train de prendre sa douche. Je crains qu'il ne puisse pas répondre à votre appel. Qui êtes-vous? Où est cette personne, Si Yuan? Qui êtes-vous? Où est cette personne, Si Yuan? Est-ce que mon téléphone a sonné? Écoute-moi bien. Où est mon téléphone? Ah zut. Je vais t'aider à le chercher. Que faites-vous? Moi. Nous ne pouvons pas faire ça. La dernière fois, c'était déjà trop. Je ne peux pas me permettre une autre erreur. Xiaoyan, moi. À Yuan, ce que je veux t'offrir, ce n'est pas une cage qui t'emprisonne, mais un havre où tu peux te détendre à tout moment. J'attendrai le jour où tu voudras t'arrêter. Elian Heng, allons-y. Regarde. J'ai trouvé des preuves pour l'enquête criminelle. Elian Heng va chaque année chez Eclabio, la bijouterie, pour commander des bijoux de luxe pour différentes femmes. Il commande même chaque année une bague en diamant pour une femme. Regarde, c'est la facture que j'ai fait faire par quelqu'un. Je savais qu'il ne pouvait pas vraiment être sincère envers la défunte. Où tu vas? On a convenu de tout dire.
Une fois que tu as les preuves, remets-les à mademoiselle Nangong. Qu'ils les punissent sévèrement tous les deux. Je dois absolument faire tomber Liang Heng. Mais avant ça, je dois ramener Si Yuan. C'est ma femme. Je ne lui ferai pas de mal. Pourquoi, alors que vous êtes déjà divorcés? Tu n'arrives toujours pas à la laisser partir. Cette salope de Si Yuan. Ziyu. Viens avec moi à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-la, et dégage. Tu vas bien. Vous êtes déjà divorcés. S'il vous plaît, ne vous entêtez plus avec ma fiancée. Sinon, la prochaine fois, je vous ferai marcher à moitié paralysé. Ma fiancée, n'est-ce pas mademoiselle Nangong? Si Yuan. Tu crois vraiment qu'un playboy qui a été fiancé à mademoiselle Nangong va épouser une personne comme toi, une marchandise de seconde main? Dans ton cœur, je ne suis qu'une seconde main. C'est comme ça que je suis. Halal. Tu es toujours aussi arrogant. À tes yeux. Je ne suis qu'un jouet qu'on peut céder à volonté. C'est lui qui te prend pour un jouet. Si Yuan, reprends-toi un peu. Tu crois qu'il t'aime vraiment. Tu n'es qu'un de ses nombreux jouets. Chaque année, il commande des bijoux et des bagues en diamants hors de prix pour différentes femmes. Un playboy qui a couché avec un nombre incalculable de femmes. Le mariage, à ses yeux. C'est du sérieux. Il commande bien des bagues pour des femmes chaque année. Tu as vu ça? Il l'a lui-même reconnu. Il ne faisait que s'amuser. Dès qu'il en a marre, il jette tout. Si Yuan. Tu dois comprendre que tu es ma femme. Moi seul peux t'offrir tout ce que tu désires. Je ne me marierai plus avec personne. Madame, qu'est-ce que vous faites? Ne m'appelez plus madame à l'avenir. Je vais bientôt déménager. Faites, où sont les jouets de Xixi? La dernière fois, le maître de maison jouait avec Xixi dans le bureau. Il devrait être dans le bureau. Mon nom. Ça fait 4 ans, à Yuan. Aujourd'hui, tu es enfin revenu sous les nuages. Je ne sais pas si tu t'habitues à être séparé par une mer. Mais rien qu'à l'idée que nous sommes sur cette terre, respirant le même air, je me sens apaisé. Je suis désolé, à Yuan. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai acheté la maison en face de la tienne. Comme ça, je peux te voir tous les jours. Le gâteau aux fraises que tu as fait aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi doué en cuisine. Ce homme. Comment ose-t-il oser verser ta soupe soigneusement mijotée par terre? À cet instant. J'aimerais pouvoir le déchiqueter en 1000 morceaux. Tu es enceinte. Mon Yuan. Tu vas avoir ton propre enfant. Comme j'aimerais pouvoir dire à cet enfant que sa mère est la meilleure personne au monde. Mais je ne peux être qu'une ombre oubliée par le monde. Alors, toutes ces années, il a toujours été à mes côtés. Je t'attends au parc. Elian Anne. C'est la date dessus.
Ce sont toutes mes dates d'anniversaire. Donc Kinzeng avait raison. Tu commandes une bague pour une femme chaque année. Mais cette femme a toujours été moi. C'est AYE. Ces 4 dernières années, j'ai célébré ton anniversaire chaque année. Sauf que tu ne le sais pas. J'ai toujours attendu pour toi. Je n'attendais pas un moment. Depuis le début, j'attendais seulement toi. Non. Je sais. Je sais maintenant tout. Je suis désolée, Ah Yuan. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Je n'ai d'autre choix que d'être un voyeur caché. Faire semblant que tu es toujours à mes côtés. Toutes ces années. J'ai tout donné. Juste pour te récupérer. Si Yuan. La dernière fois, je t'ai demandé en mariage. J'étais sérieux. Et cette fois aussi. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Je le veux. Si Yu. Veux-tu encore t'entêter? Ce n'est qu'un faux dévot frivole. Il ne sait que baratiner pour tromper. Je suis très lucide maintenant. Le véritable amour de Kinzen, c'est la présence. Peu importe la situation. Tu es toujours resté à ses côtés pour l'accompagner. Avril. Moi et Zhao Wanwan n'avons fait qu'une fausse cérémonie de mariage. Tu ne lâches pas prise. Et ses amantes courent partout. Je ne sais pas combien de personnes il a fréquenté. Tu n'es qu'à cause du fait qu'il est plus riche que moi, n'est-ce pas? Kinzen, notre mariage s'est effondré non pas à cause des autres. C'est parce que dans cette relation, dès le début, il y avait une inégalité. Tu as toujours pensé que j'étais une orpheline qui ne pouvait que dépendre de toi. Au fond, tu ne m'estimes pas. C'est pourquoi tu as osé me trahir sans vergogne, en épousant Zhao Wanwan. Piétiner ma dignité. Déchirer mon cœur si violemment qu'il ne reste même plus de débris. Tu dis tellement de choses. Ce n'est qu'une envie d'être avec lui. Tu ne manques pas de personne. Ne trouves-tu pas que tu es un peu superflu? Et Lianeng, ne pense pas que parce que tu as obtenu si yuan, tu peux te vanter et te laisser aller. Je te le dis. Tu ne peux absolument pas sauver quelqu'un chez Mademoiselle Nangong. Comment vais-je expliquer ça à Mademoiselle Nangong? Tu n'as pas à t'en faire. C'est maintenant mon moment seul avec Si Yuan. Si tu es malin, tu t'en vas tout de suite. C'est un lieu public. Je viens quand je veux. Tu peux partir quand tu veux. Laisse tomber, pas besoin de te prendre la tête avec lui. On y va. Ce parc est à moi. C'est ma propriété privée maintenant. Sors d'ici, s'il te plaît. Les frais d'entretien de ce parc s'élèvent à plusieurs millions par an. Quand est-ce que le maître de la famille Elian s'est mis à faire de la charité? C'est vraiment incroyable. Apporte les documents immobiliers du parc. Avant que tu ne prennes la parole, il vaut mieux que tu pèses bien tes mots. Sors maintenant. Je peux te laisser un peu de dignité. Et Lianeng parle avec des preuves. Sors les preuves. Je partirai naturellement. Où est l'article sponsorisé de la famille Elian? Jerry, je l'ai pris en premier. Comment est-ce possible? Il y a 4 ans. Je suis venu pour la première fois à Yangxia pour rencontrer Si Yuan. C'était à cet endroit. Depuis ce moment-là, j'ai acheté ce parc. Toi, tu as acheté cet endroit pour moi. Je m'en vais. Vous deux, attendez de voir. Elian Han. Je ne savais pas que tu avais fait autant pour moi. Merci de m'avoir donné cette chance. Laisse-moi t'aimer encore une fois.
Si Yuan, c'est toi qui es d'abord resté obstiné. Je vais absolument remettre cette vidéo à Mademoiselle Nangong pour que vous en payiez le prix. Vous êtes de retour. Grand-mère, hier, nous sommes restés à l'hôtel à cause de la forte pluie. Donc nous avons passé la nuit là-bas. Tête de linotte. Vous êtes fiancés. Avoir plus d'occasion de passer du temps seul ensemble, c'est une bonne chose. Ne t'explique pas à moi. Merci pour ta compréhension, grand-mère. Vous avez une si bonne relation. Le mariage devrait être prévu bientôt. Ce sera le mois prochain. D'accord, on écoute mamie. Je vais préparer le mariage tout de suite. Aiyuan, qu'en penses-tu? Mamie, je veux juste une vie simple et tranquille. Pas besoin de faire une grande fête. Il suffit de quelques membres de la famille pour une petite cérémonie. D'accord, Aiyuan. Tu as enfin trouvé la bonne personne pour te marier. Ce cœur, grand-mère. Il s'est aussi apaisé. Grand-mère. Kinzen. Regarde vite. La famille Elian et la famille Nangong vont s'allier par mariage. C'est génial. Je savais que cette ordure n'oserait pas se sacrifier pour Siyuan. Abandonner la grande famille Nangong, c'est comme lâcher une grosse vague. Je dois absolument aller à la cérémonie de mariage. Rendre la vidéo publique. Je veux voir de mes propres yeux leur chute et leur humiliation. Exact. Je connais leur organisatrice de mariage, Somman. Mais il dit qu'il ne reçoit que des hommes. Je vais aller le voir, quel que soit le prix à payer. Je dois obtenir cette invitation, pour leur offrir un grand cadeau. Bonjour Madame Somman. Je suis le PDG de Kinshi Technology. J'ai entendu dire que le mariage de Mademoiselle Nangong est organisé par votre entreprise. Comment ça? Tu as une idée? Je veux me rapprocher de la famille Nangong, obtenir une opportunité de collaboration avec eux. Tu veux assister au mariage? Tant que je peux voir Mademoiselle Nangong, je pourrai lui remettre la vidéo. Il viendra à ce moment-là. Mademoiselle Nangong vous fera vivre un enfer. C'est le banquet de la famille Nangong. Mademoiselle Nangong souhaite rester discrète. Elle n'a invité que des proches. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir cette place. Faites-moi une offre. Je peux satisfaire toutes vos conditions. Oh. D'accord. Viens, assieds-toi et parlons. Que faites-vous? Tu viens de dire que tu étais prête à payer n'importe quel prix. Kinzen. Une femme aussi belle que toi peut obtenir ce qu'elle veut en payant juste un petit prix. Sincère. Alors, tu peux partir. En avril, je veux te voir, à genoux, me demandant de te pardonner. Ne sois pas pressé.
C'est toi. Si Yuan, sais-tu ce que j'ai sacrifié pour toi? Éloigne-toi de moi. Il n'y a plus rien entre nous depuis longtemps. Si Yuan, avant, tu aimais tellement que je t'embrasse comme ça. Tu as oublié. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Liang Heng? Tu as si vite changé d'affection. Tu me dégoûtes vraiment avec ton apparence maintenant. Dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. J'ai tout perdu. Et j'ai été insultée par un pervers. Tout ça à cause de toi. Et tu veux encore l'épouser. Il va bientôt épouser mademoiselle Nangong. À ce moment-là, tu deviendras sûrement une femme abandonnée que personne ne veut. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Ne sois pas timide. Ce n'est pas la première fois que je te couche dessus. Oh non, oh non. Tu oses me frapper. CH, ce qu'on appelle une rancune personnelle. CH vous enseigne ce qu'est le respect. La rancune personnelle, ce n'est pas toi. Ce genre de feu sauvage peut être allumé à volonté. Tu comprends? Ce n'était pas pour épouser mademoiselle Nangong, si. Pourquoi se mêler de nos affaires? Il aura bientôt le droit. Que veux-tu dire? Bien. Quatrième maître, c'est toi qui m'as forcé. Je ferai en sorte que mademoiselle Nangong vous fasse tuer. C'est salaud. Tu vas bien. Heureusement que tu es là. Cette fois, c'est moi qui ai fait une erreur. La prochaine fois, je te promets de ne plus le laisser s'approcher de toi. Après notre mariage, je t'emmènerai loin d'ici. Où veux-tu aller? Il me semble que je commence à attendre notre mariage. Nous sommes les invités d'honneur au mariage de mademoiselle Nangong. Voici notre invitation. Veuillez entrer, chers invités. Kinzen. Cette fois, tu ne peux vraiment plus faire preuve de clémence envers cette ingrate. Aujourd'hui, tu dois absolument dévoiler à mademoiselle Nangong ses affaires honteuses avec Liang Heng. Je sais que Si Yuan t'a trahi en premier. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Alors commence à agir. Je vais aller voir mademoiselle Nangong avec ma tante. Tout est prêt. Ne vous inquiétez pas, tout sera parfait. Aujourd'hui, je vais faire ruiner la réputation de Si Yuan. Nous verrons mademoiselle Nangong dans un instant. Je dois lui révéler ma rancune personnelle. Elle a séduit son fiancé. Je ne crois pas que mademoiselle Nangong puisse avaler ça. Je prends un appel. Si Yuan, tu n'as pas honte. Tu as volé le fiancé de quelqu'un, et tu oses te présenter au mariage de la maîtresse. Tu crois que la maison Nangong est un endroit où tu peux faire ce que tu veux. Un amant reste un amant, qui ne doit pas être vu au grand jour. Dans une occasion comme celle-ci, tu devrais juste ramper et te cacher. Dans ce genre d'occasion, ce n'est pas pour des gens comme vous, des incapables. Comment avez-vous réussi à entrer? Si Yuan en est déjà là. Et toi, tu as encore le cœur à te demander comment on est entré. Il va bientôt épouser mademoiselle Nangong. Toi, sa maîtresse. Qu'as-tu fait? On en est là maintenant.
Et tu ne crois toujours pas que je suis mademoiselle Nangong. Tu es vraiment têtu. Que t'arrive-t-il donc? Tu es toujours la même Si Yuan qu'avant. C'est vrai, j'ai changé, je suis devenue musulmane. Avant, j'admirais beaucoup Fantôme. Mais tu m'as déçu et blessé. C'était Liang Heng qui m'a fait croire à nouveau en l'amour. L'amour. Ne profane pas ce mot. Avant, je pensais que l'amour était une rédemption, qu'il pouvait nous réchauffer mutuellement. Mais plus tard, j'ai compris qu'il y avait un amour réciproque, face à l'égoïsme et à la cupidité. Au cas où. Regarde, il n'ose vraiment pas te laisser apparaître ici. Il a hâte de te cacher. En avril, je te donne une dernière chance. Viens avec moi, sinon ne m'en veux pas, d'être sans cœur. Au revoir Gigi. Le chef de la famille Nangong est arrivé. C'est toi qui m'as poussé à ça, Avril. Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous, ce couple de chiens, soyez ruinés. Je vous remercie tous d'être venus à le mariage de ma petite fille. Elle a trouvé l'amour qui lui était destiné en ce jour de son anniversaire. Elle a enfin trouvé l'amour qui lui était destiné. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Si Yuan. Elle et mademoiselle Nangong partagent la même date d'anniversaire. Attendons ensemble. Cet amour tumultueux mais magnifique. Ensuite, je vais présenter ma petite fille. Attendez une seconde. J'ai un cadeau pour mademoiselle Nangong. Souhaite-lui un heureux mariage. Elle n'a pas besoin de ta bénédiction. Chef de la famille Nangong. Ce cadeau concerne le bonheur de mademoiselle Nangong. Mademoiselle Nangong a le droit de savoir avant le mariage que son futur mari est un homme au cœur de bête, un animal aux mœurs dissolues. Silence, viens ici te faire gifler. Tu n'as pas le droit d'assister à ce mariage. Qui t'a fait entrer? Le maître de maison. Je suis désolée, maître de maison. Il est devenu fou. C'est entièrement ma faute. Pourquoi n'oses-tu pas me laisser offrir des cadeaux? Tu savais déjà quel genre de personne il était, n'est-ce pas? Je comprends maintenant. Tu as peur, tu es effrayé, de laisser tout le monde voir ta propre petite fille, épouser un monstre au cœur d'animal. Tais-toi. Est-ce qu'il dit la vérité? Le chef de la famille Elian trompe mademoiselle Nangong derrière son dos. Pauvre mademoiselle Nangong. Elle a osé épouser un homme à femme. Si jamais il attrape une maladie, et qu'il la transmet à mademoiselle Nangong, c'est tout simplement une honte incroyable. Ah! Tout le monde a vu ça, n'est-ce pas? Notre chef de famille Elian sait très bien qu'il est le fiancé de mademoiselle Nangong. Il continue à flirter à l'extérieur. Il ne se soucie absolument pas de l'honneur de mademoiselle Nangong. N'a-t-il pas peur d'être ridiculisé? La femme avec qui il s'amuse est mon ex-femme. Ces deux-là m'ont blessé. Ils ont aussi blessé mademoiselle Nangong. Une personne comme lui, qui séduit des femmes mariées, ne mérite pas d'être avec mademoiselle Nangong, son fiancé. Si Yuan, c'est toi qui m'as forcé. Quand mademoiselle Nangong te punira, tu comprendras alors qui est vraiment ton seul refuge. Si Yuan, tu es fini. Mademoiselle Nangong ne mérite pas du tout d'être ta femme. À partir de maintenant, tu es un esprit de souris. Je pensais à toi. Tu es enfin revenu. C'est vraiment mademoiselle Nangong. Non, ce n'est pas vrai. C'est clairement une femme au foyer sans aucune éducation. Tu es mademoiselle Nangong.
J'ai tant donné. Juste pour voir Mademoiselle Nangong une fois. Tu me dis maintenant que tu es Mademoiselle Nangong. Je te l'ai dit depuis longtemps. Qinzhen, c'est juste que tu ne me crois pas. C'est impossible. C'est impossible. Ces années, tu m'as servi comme une nourrice. Tu m'as épousée alors que j'étais encore très pauvre. Tu es Mademoiselle Nangong. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? J'ai caché mon identité. C'était pour te donner un amour plus pur. Je t'ai secrètement soutenu pour que tu atteignes des sommets. Je voulais que tu chevauches à mes côtés. Qinzheng, oh Qinzheng, ces années. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de respect pour notre relation. La mariée qui se tient ici aujourd'hui ne serait pas moi. C'est vraiment ridicule, je suis vraiment ridicule. Il s'avère que ce que j'ai toujours cherché. Je l'avais déjà, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Je suppose que vous savez tous que j'ai traversé une expérience peu agréable pendant 4 ans. Mais tout cela fait partie de ma vie. Je ne lui pardonnerai pas, et je ne me laisserai pas submerger par le passé. Je suis Nangong Xiyuan, capable d'assumer la responsabilité de ce que j'ai fait. Je l'aime. L'amour qu'il y a de beau et de moins beau. Je crois que notre amour en sera renforcé. Si Yuan. Je te demande de me regarder un instant. Si Yuan, nous nous aimions tant autrefois. Je t'aime, Si Yuan. Si Yuan, Si Yuan. Oui. Bonne belle fille. Avant, ta mère était aveugle. Je n'aurais pas dû te laisser m'aider. Je te supplie de revenir. Je te supplie de te remarier avec mon fils. Notre famille Shen ne peut pas se passer de toi. Ah. C'est fini. Avril est clairement une femme vieille et pauvre. Je ne crois pas qu'elle soit la noble Mademoiselle Nangong. Qu'est-ce que j'ai fait, au juste? Selon le jugement du tribunal, cet appartement a été restitué à Mademoiselle Nangong Xiyuan. Il est maintenant confié à la vente aux enchères. Veuillez partir immédiatement. J'ai entendu dire que Mademoiselle Nangong allait partir en lune de miel avec son mari. Où est Mademoiselle Nangong? Je suis le mari de Mademoiselle Nangong. Où est Mademoiselle Nangong? Tu es malade ou quoi? Où suis-je exactement? Je suis son mari. Je vais partir en lune de miel avec elle. Arbre. Il semble être cet ex-mari pourri de Mademoiselle Nangong. Quel imbécile aveugle. Mademoiselle Nangong a vraiment épousé un homme comme toi. Tu as trahi Mademoiselle Nangong pour une fille facile. Un crapaud reste un crapaud. Même si tu lui montres un signe blanc, il ne le reconnaîtra pas. Ah, Mademoiselle Nangong. Et, Mademoiselle Nangong. Si Yuan, Si Yuan, Si Yuan. Je sais que j'ai tort, Si Yuan, j'ai tort, Si Yuan, Si Yuan. Je te demande de revenir. Si Yuan, Si Yuan. Regrettes-tu, il y a 4 ans? C'était lui qui ne le méritait pas. Considère que j'étais aveugle. Comment le chef de la famille Elian peut-il être jaloux? Tu sais seulement comment me taquiner. Keia, non. À partir de maintenant. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Xiao Yue. Tu es enfin de retour. Merci d'avoir toujours été là. Les princesses ne doivent jamais avoir peur d'aimer à tort. Mais il faut avoir le courage de recommencer. Ce que tu perds, ce n'est que de la poussière. Et devant toi, il y a toujours des étoiles et la mer infinie.